Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien sur la voie de la Côte d'Ivoire. Je viens de voir une vidéo d'un certain monsieur qu'on appelle Johnny, disant que si le ministre d'État Djumani Kobena répond encore à Laurent Gbagbo, qui va faire sa sauce. Johnny Pacheco, Laurent Gbagbo est un homme politique et Adjumani aussi est un homme politique. Laurent Gbagbo dirige un parti politique et Adjumani aussi est le porte-parole d'un parti politique. Donc, en politique, ils peuvent se lancer des pics. Voilà. Et tu n'es rien, tu n'es personne pour venir dire à Djumani Kobena d'arrêter. Sinon, jusqu'à tu le menaces, un ministre d'État. Voilà ça, vous n'êtes pas encore au pouvoir. Hein. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, hein, mais c'est vous qui savez menacer des ministres. Si tu as des révélations contre lui, il faut montrer. Mais tes révélations à la con, tes mensonges à un point fini. Voilà. Mais si vous dites qu'aujourd'hui Johnny Pacheco dit la vérité, c'est que tout ce que Johnny Pacheco avait dit sur le président Laurent Gbagbo, c'était vraiment la vérité. Si Johnny Pacheco dit la vérité, c'est que tout ce que Laurent Gbagbo avait dit sur par exemple Soro Guillaume, c'était la vérité. Si Johnny Pacheco est véridique aujourd'hui, c'est que tout ce que Laurent Gbagbo avait dit sur Alassane Ouattara hier, c'était la vérité. Et à un moment donné, qu'on arrête quoi. On arrête. On n'a plus besoin de cela. Ce sont les hommes politiques, et c'est les hommes politiques dans l'exercice de la politique, ils se doivent de se lancer des pics. C'est de bonne guerre. Laurent Gbagbo dit que la Côte d'Ivoire est endettée. Pour le répondre, il dit oui, la Côte d'Ivoire s'est endettée pour travailler. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas endettée pour travailler? Bien sûr. Nous voyons des routes, nous voyons des écoles, nous voyons des universités, nous voyons des stades, nous voyons des trucs. Tu as oublié Johnny Pacheco. RHDP 2050, tu as oublié. RHDP 2050, tu as oublié. C'était toi aussi qui faisais les éloges du pouvoir actuel. C'était toi aussi qui disais que Alassane Ouattara est supérieur, qui n'a pas son deuil. Alassane Ouattara est le pôle Biya, sera le pôle Biya de la Côte d'Ivoire. Tu as oublié? Ou bien tu deviens un peu parano? Ou bien tu deviens un peu toqué? Tu nous dis donc que tu es venu au RHDP pour venir espionner. Attends, tu nous prends comme des enfants alors. Tu nous prends comme des bêtes. Tu es venu au RHDP pour espionner. Hein? Depuis, si tu veux espionner quelqu'un là, depuis 2000, je crois bien, 2018, tu parles bien du président Alassane Ouattara. Pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas bien du président Alassane Ouattara? Parce qu'on a refusé. On a refusé de donner de l'argent, c'est tout. On t'a vu sortir en béquille ici, en 2 béquilles, tu dis non que tu es malade. Hein? Que tu as demandé de l'aide aux gens du RHGP, tu as refusé de donner. Et subitement, ta maladie est partie. Ta maladie est partie subitement. Adjumani n'est pas ton camarade. Hein? C'est un homme politique. Et dans l'exercice d'un homme politique, il est le porte-parole du RHGP et il a le droit de répondre à qui il veut. Voilà. Si tu attaques le bilan, si tu attaques son parti politique, il a le droit de répondre. C'est pas toi, quelqu'un qui n'est même pas honnête envers lui-même, qui va dire le contraire. C'est pas à toi. Tu es trop petit. Tes révélations là, tes révélations que tu dis que sont des révélations, en réalité, ce n'est pas des révélations. C'est juste pour amuser la galerie. C'est juste pour amuser la galerie. C'est juste pour amuser les gars, c'est tout. Toi, tu as quelle révélation?
T'as quelle révélation à donner à la Côte d'Ivoire? T'as quelle? Rien. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Oui, tu sais bien parler. Oui, on sait ça. Tu sais faire des vidéos. Ça, seulement la personne ne peut te dire le contraire. Mais à part ça, là, tu es un menteur. À part ça, là, tu es un menteur. Tu es quelqu'un qui est instable dans la tête. Quelqu'un, son 2 fois 25 ne vaut pas 50. Sinon, quand tu veux, quand tu es logique, quand tu as tenu des propos hier, hein, et tu dis que non, c'est le pouvoir qui met ça dans ta bouche. Tu vois comment tu es courant. Hier, tu disais que c'est l'opposition, c'est Laurent Gbagbo, l'entourage de Laurent Gbagbo qui mettait des paroles dans ta bouche. Tu étais manipulé. Tu étais manipulé encore par le RHDP. Toi, tu es quel genre de personne? Tu ne fais qu'être manipulé par tout le monde. En fait, c'est tellement... On t'a déséquilibré. Tu n'es plus crédible, en fait. Tu n'es plus crédible. Donc, pour te donner un peu de la crédibilité, tu viens, tu dis de n'importe quoi sur la toile, et puis les gens pensent que c'est la vérité. C'est tout. Tu n'es plus crédible. Et tu sais, même où tu vas là, même là, où tu vas chez RHDP et chez comment dirais-je, chez PPACI là, ils ne peuvent pas te faire confiance. Parce qu'ils savent que toi là, tu es un homme qui n'est pas loyal. Tu es un homme qui n'est pas digne de confiance, en fait. Le RHDP t'a pris, hein? Ils t'ont servi, ils t'ont, comment dirais-je, ils t'ont utilisé, en fait. Ils t'ont utilisé, en fait. Et tu pensais que tu étais grand gagaba. Ce pouvoir n'est pas, c'est pas comme le pouvoir de Gbagbo, hein, où on sort de l'université et puis déjà on a des gars de corps, on a des grosses voitures, on peut rouler, on donne des millions dans les comptes pour venir parler, faire la propagande. C'est pas ce pouvoir-là. Oui, on peut t'aider 1 fois, 2 fois, 3 fois en passant, mais chaque jour, c'est toi, tu as envie de te victimiser, hein, parce qu'on a aidé l'autre, on n'a pas aidé l'autre, on n'a pas aidé. Mais toi là, quand tu es venu au RHDP, tous les militants, tous les activistes du RHDP se plaignaient. Ils se plaignaient. Qu'est-ce que toi on ne t'a pas donné? À d'autres qui se plaignaient, à d'autres qui disaient non, non, laissez-le, c'est sa chance, c'est sa chance. Mais beaucoup d'autres se plaignaient. Mais ils ont accepté, finalement. Ils t'ont laissé. Ils t'ont donné, ils t'ont déroulé le tapis rouge. À un moment donné, sois un peu reconnaissant de ta vie. Sois un peu reconnaissant. Si tu dis que tu as la foi, tu aimes Dieu, sois un peu reconnaissant. Tu n'as jamais été reconnaissant. C'est pour ça que le MPA, ton groupe là, eux tous, ils t'ont quitté. Parce que tu es une personne de mauvaise foi. Tu es une personne de mauvaise foi. Tout ton groupe de MPA, eux tous, ils t'ont quitté. Où est Philippe Gbagbo? Où est la fille là? Comment on appelle ça? Vive l'amour. Dessin animé. Tout ce goyin qui faisait le MPA, eux tous ils t'ont quitté. Pourquoi? Parce que toi, tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas te faire confiance ni aujourd'hui ni demain. Combien de fois tu as insulté Sorogium? Combien de fois? Combien de fois tu as insulté Alassane Ouattara? Combien de fois tu as insulté Laurent Gbagbo? Combien de fois tu as insulté Blé Goudé? Combien de fois tu as insulté Stéphane Kipré? Combien de fois tu as insulté tous les acteurs politiques? Tous, eux tous. Tu penses que parce que tu as la parole facile, tu peux embobiner les gens? Oui, tu peux embobiner certaines personnes, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas ton champ de café ou cacao. C'est pas ton champ de café ou de cacao. Parce que tu sais parler, donc on doit prendre l'argent du contribuable ivoirien pour te donner. Parce que tu as la bouffe facile, donc on doit prendre l'argent du contribuable pour te donner. L'argent qui doit servir à construire des écoles, à électrifier nos villages, à donner des infrastructures de base à nos parents. Donc on doit prendre tout ça pour te donner. Parce que tu es qui? Toi, tu es qui?
Toi, t'es qui? T'es qui? Parmi les hommes politiques, parmi les activistes RHGP, qu'est-ce que les cas du RHGP t'ont pas donné? Qu'est-ce que les cas du RHGP t'ont pas donné? T'ont tout donné. Mais dans la vie, sois un peu reconnaissant. Sois un peu reconnaissant, Johnny. La reconnaissance, même là, c'est une vertu de la foi. Si tu n'es pas reconnaissant avec des gens qui t'ont aidé dans des moments difficiles, comment est-ce que tu peux être reconnaissant avec Dieu même, avec Dieu qui nous a créés? Dieu frappe. Comment tu peux être reconnaissant avec Dieu qui nous a créés? Un mois de nous, ça suffit. Adjumani n'est pas ton camarade. Hein? Voilà. Il n'est pas ton camarade. Et il fait la politique il y a longtemps. Il a le porte-parole de RHGP, donc il a le droit de répondre au président Laurent Gbagbo sur un sujet. Voilà. Comme toi, tu le fais aussi. Si tu sais que aussi, tu peux le répondre à Adjumani, tu le réponds. Toi, tu es qui pour menacer Adjumani? Si Adjumani parle encore, tu vas faire quoi? Tu vas faire sa fausse. Tu vas faire sa sauce. On est un peu délégué, quoi. On dirait que ça ne va pas bien. Ou bien c'est le gourmet du RHGP que tu as. Peut-être c'est le gourmet du RHGP que tu as. Tellement qu'on t'a tout donné, tu penses que tu peux tout avoir par des menaces. Tu peux tout obtenir par des menaces. Donc je vais quitter le RHGP et puis les cadres les cadres du RHGP vont te donner des millions, des milliards et puis non, tu vas revenir. Oui, ils t'ont laissé partir. Ils t'ont laissé partir. Toi, tu as parlé de qui? Toi, tu as parlé de Ahmed Bakayoko. Toi, tu as parlé d'Ahmed Bakayoko. Tu as parlé de Amadou Gon Coulibaly. Ce sont des personnes de loyauté. Ce sont des personnes loyales. Et en matière de politique, là, on a besoin de s'entourer de ces gens de personnes. Mais pas toi, Johnny Pacheco. Un vendu. Tu es un vendu de la nation. Tu es venu t'accueillir sur toutes les toiles que non, on ne te paye pas. Le RHGP ne te paye pas pour mener ton combat. Déjà, en réalité, on te payait. En réalité, on te payait pour mener ce combat. Tu oses parler de Ahmed Bakayoko, d'Amadou Gon Coulibaly. C'est des années de loyauté avec qui Alassane Ouattara. C'est des années de loyauté avec Alassane Ouattara. Ah, tu as parlé. Toi, tu n'es jamais fidèle. Tu n'es pas fidèle à ta propre personne. Comment est-ce que tu peux être fidèle aux autres? Tu n'es pas fidèle à ta propre personne, à ta propre conviction. Comment que toi, tu peux être fidèle aux autres? On a vu ici des dessins animés dit tu tues tout le monde. Tu tues. En fait, tu n'es pas crédible, en fait. Tu n'es pas crédible. Donc, tu fais ton show, one more show, les gens te regardent et puis on rit. Quel papo la guerre n'a pas eu. Toi, t'es plus. T'as des papos que Sapi. T'as des papos que Sapi. Qu'est-ce que ce pouvoir n'a pas donné? Toi, tu es trop petit. Voilà, tu es trop petit. Adjumani là, il a le droit de répondre à qui il veut. C'est pas à toi de venir l'imposer. C'est pas à toi de venir lui dire non que s'il répond à Gbagbo, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Dis tu es un garçon. Non, n'est pas un garçon. Toi, tu es un garçon. Prends ton avion, viens à Abidjan. Et puis tu vas parler. Dis tu es un garçon. Tu es 2 fois garçon. Tu as fait l'armée. Tu étais gendarme. Viens en Côte d'Ivoire, tu vas parler. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Fais ton show.
Prends ton argent comme tu veux, mais... Et puis, laisse-nous tranquilles, quoi. Laisse les Ivoiriens tranquilles, parce que les Ivoiriens, nous voulons vivre tranquillement. La politique, c'est comme ça. On se lance des pics. Voilà. Et il y a des réponses un peu partout. Quand le RHDP parle, il y a des cas du PPACI qui sortent pour le répondre. Il y a des cas du PDCI qui sortent pour répondre. C'est de bonne guerre. C'est pas à toi de venir, comment dirais-je, comment tu peux dire ça? Tu es venu menacer quelqu'un pour dire non que s'il parle, tu vois, le secret que tu as quand tu joues, faut faire sortir. Le secret que tu as quand tu as Adjumani là, faut faire sortir. Toi, tu penses que c'est le pouvoir actuel là, c'est comme le pouvoir de Gbagbo, où tu peux partir à l'hôtel, tu vas voir que les secrets d'État sont dehors. Le pouvoir pourri du président Laurent Gbagbo, ça c'est ça. Tous les secrets d'État sont dehors. Même ce qui se passe dans les chambres, ça sort dehors. Ce qui se passe dans la chambre du président Laurent Gbagbo, ça sort sur la toile. Ce qui se passe dans la maison de Laurent Gbagbo, ça sort sur la toile. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de sérieux. Hein. Les secrets d'État ne sortent pas. Même Soro Guillaume, le grand Soro Guillaume, quel secret d'État Soro Guillaume a pu faire sortir? Voilà 7 ans maintenant, nous sommes. C'est pas toi petit comme ça. Toi tu connais rien. Toi tu dis non que tu as fait sortir, tu as dit les papos. Mon frère, tes conneries que tu es là, faut faire ton one man show. Tu prends, tu manges, tu dors. Aujourd'hui tu soutiens l'AS. Et tu veux que l'AS vienne attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pas ça. C'est ça, non? Mais tout récemment, ça ne va même pas 2 mois. C'est toi qui incitais, c'est toi qui incitais la putsch de l'AS. Donc toi, on te suite, on te donne l'argent pour inciter les putschistes de l'AS. Donc, peut-être que aussi l'AS aussi te donne l'argent aussi pour inciter aussi à Alassane Ouattara, c'est ça? Donc toi, on te donne l'argent pour mener un combat. Et à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Fais ton one man show et puis à nous aller. Sinon, toi-même, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple de loyauté. Tu n'es pas un exemple de crédibilité. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible, mon frère. Tu n'es pas crédible. Donc arrête de nous emmerder. Arrête de nous emmerder. Voilà. Adjumani Kobena, il va reprendre Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo sort, qu'il lance des pics au pouvoir, Adjumani sortira encore et il va répondre à Laurent Gbagbo. Et puis tes secrets là, on fait sortir. Voilà. Tes secrets là, tes secrets d'État là, on fait sortir. Et puis on va voir. Si Gbagbo sort et répond comment dirais-je, il lance un pic au gouvernement actuel, Adjumani sortira aussi. Et ce que tu as là, comme secret là, ce que tu as là, comme des papous là, tu as fait sortir. Et puis nous tous on va voir. Donc c'est mais qu'est-ce que le monsieur m'a dit de mauvais? Djigba tête, Djigba travail. Voilà, voici le travail. Quel pays au monde n'est pas endetté? Quel pays au monde n'est pas endetté? Même moi aujourd'hui, même là, si y a eu la possibilité d'avoir des dettes là, je vais aller contracter des dettes. Aïe, on ne peut pas dette pour devenir mouton. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu prends des dettes là, tu veux faire quoi avec cet argent? C'est ça le plus dur. S'endetter, c'est pas mauvais. Mais le plus dur, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent que tu prends? Est-ce que tu prends pour aller
pour aller, comment dirais-je, avec les filles dans les hôtels. Moi, tu prends cet argent pour aller construire ta maison privée. Moi, tu prends cet argent pour aller faire autre chose que de jeter dans l'économie. Voilà. On s'est endetté, on a pris cette tête-là pour construire ce pays. Ce pays que Gbagbo a mis en ruine pendant 10 ans. Ce pays qui était par terre. Ce pays dont personne ne voulait pas en parler. Personne. Ce pays était le pays de déchets toxiques. Comme Denis Pacheco, directement un déchet toxique actuellement. Tu as un déchet toxique sur notre tête, Denis Pacheco. Tu as un déchet toxique sur notre tête actuellement. Et ce monsieur a plus de pouvoir. On sait dans quelles conditions il a plus de pouvoir. Tout, l'administration, tout était par terre. Vous avez tout pillé. Vous avez tout cassé. Le pays était par terre. Le pays était à genoux. Ce pays était vraiment tout, sauf c'était le désordre, c'était la chérie qui régnait. Il a pris ce pouvoir et il s'est mis au travail pour relever le défi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Que tu veux, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de défis à relever, c'est vrai. Mais au moins, il y a beaucoup a été fait. Personne ne peut nier. Et l'État, c'est une continuité. Alassane Ouattara ira. Quelqu'un d'autre viendra. Et poursuivre encore le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, Johnny Pacheco, ressaisis-toi. Tu n'es pas le seul cyberactiviste. Nous aussi, on peut sortir pour te répondre. Voilà. On peut sortir pour te répondre aussi. Tes propos que tu as là, il faut faire sortir. Et puis, on va voir. Et puis, ça vous apprendra, vous les cadres du RAGP, ça vous apprendra. Ça vous apprendra. Ça vous apprendra, vous les cadres du RAGP. Ça vous apprendra. Tous ceux qui ont lutté avec vous, vous êtes laissés de côté pour prendre des gens, des aventuriers. Et voilà ça, ils mettent des piments dans vos yeux. Et cela est partout, dans tous les partis politiques. Dans tous les partis politiques. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui ont lutté avec vous. Aujourd'hui, vous êtes au sommet, donc vous dites que non, eux, ils ne peuvent rien vous faire, ils ne peuvent pas faire avancer, et vous partez chercher quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc désormais, Johnny Pacheco, tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien. Et tout le monde sait que tu es menteur. Voilà. Mais quand tu dis la vérité, tu ne veux pas te dédier. Tu peux apporter les limites. Tu peux dire, ah vraiment, je disais ça. C'est vrai, mais parce que les limites qui sont là. Mais quand tu te réunis à plusieurs reprises, on se pose vraiment des questions sur ta sincérité. En tout cas, ceux qui sont lucides vont se poser la question. À un moment donné, arrête de nous faire chier là. Arrête de nous faire chier. Ce sont des hommes politiques. Adjumone est un homme politique. Laurent Gbagbo est un homme politique. Et ils s'affrontent. Ils s'affrontent les idées. Les idées s'affrontent. On a vu Laurent Gbagbo, jeune qu'il était hier, insulter le président Houphouët-Boigny ici. Le traité de tous les noms. Laurent Gbagbo. Insulter Félix Houphouët-Boigny, le traité de tous les noms. Voilà. Mais ça n'a pas empêché quelqu'un
de pouvoir, pour pouvoir d'alors pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas besoin de parler. Voilà. Donc, ce sont les pics que chaque politicien se lance. Ok, c'était juste la voix de la Côte d'Ivoire, portez-vous bien. Sinon, on est ensemble et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Tchoko, tu n'es rien, tu peux rien créer, il faut te ressaisir. Voilà, tu ne fais que t'enfoncer toi-même. Tu ne peux que t'enfoncer toi-même parce que tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible devant les yeux de tous les politiciens. On va juste t'utiliser comme du chiffon. Hein? On va t'utiliser comme du chiffon. On va t'utiliser, on va te presser. L'eau va sortir et on va te jeter comme ces pierres. Voilà, on t'utilise comme des pierres et puis on va venir t'utiliser, on te jette parce que c'est comme ça que tu es. Voilà. Comme un processus politique, quoi, en fait. Voilà. Donc, on t'utilise, après on te laisse. Aujourd'hui, le RGP t'a laissé. Peut-être le PPACI t'a pris. Voilà. Demain encore, tu as fait le PPACI. Tu vas aller peut-être chez les souristes. Les souristes dans 2 jours encore, tu vas les filles encore. Tu vas aller peut-être chez FI de passer la fille, ça. On ne sait jamais. Voilà. Donc, tu es comme un chiffon qu'on t'utilise. Et puis, on te jette quoi. Voilà. Sinon, tes révélations là, ne peuvent pas faire quelqu'un. Voilà. Sinon, on a vu des révélations avant toi. On a vu quand tu étais sous Gbagbo, insulter la maman d'Alassane Ouattara ici, insulter tout le monde ici, les méconnus ici, les méconnus par là, ça n'a rien changé. Voilà, ça n'a rien changé. Voilà, parce que ça ne peut rien changer tant que Dieu n'a pas décidé. C'est Dieu qui peut mettre fin au pouvoir de quelqu'un. Voilà, comme Dieu a mis fin au pouvoir de Laurent Gbagbo. Et il a donné le pouvoir au président Alassane Ouattara. Et c'est Dieu aussi qui mettra fin aussi au pouvoir d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas tes révélations à la con qui mettra fin au pouvoir d'Alassane Ouattara. Jamais. On a vu ici comment des papos qu'ils ont cassés. Comment des papos la guêpe. Comment des papos que la guêpe. La guêpe n'a pas dit. Comment des papos que la guêpe n'a pas dit. On se lève matin, Alassane Ouattara, il est mort, non. Et puis un peu matin, on voit Alassane Ouattara sort en fraîcheur. Et Alassane Ouattara, il ne peut pas mettre pied en France aujourd'hui. Il ne peut pas mettre pied en France. Il a un désaccord avec Macron. Voilà, il sort parler et il est retourné. Donc, les papos, les papouasses, ça peut pas enlever quelqu'un au pouvoir. Rien, mon frère, rien. Donc, il faut toujours aller te papa. Voilà. Kobena Djemani, c'est pas ton camarade. Voilà. Si vous pensez qu'il sort avec, il sait pas, qu'il a payé un jour pour donner à quelqu'un, c'est vrai ou c'est faux, c'est son agent qui a pris pour payer. Voilà. C'est son agent. Voilà. Son agent. C'est son agent qui a pris pour payer. Voilà. Est-ce qu'on peut dire pourquoi tu prends ton agent pour payer une voiture de une fille? C'est son agent. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Ça je ne saurais le dire. C'est vrai ou c'est faux, ça je ne saurais le dire. Voilà. Voilà. Le gars produit sur les preuves pour dire que c'est faux, c'est vrai. Donc quand tu vas sortir pour dire que le ministre était à m'acheter une voiture. C'est ça quoi. À un moment donné, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et puis on va la voir avec, comment dirais-je, c'est pas moi, comme avec Debodo le Koufa, sa musique, sa mouraché, et puis il sera là, il est content. Je vois ça. Soyons sérieux là. Soyons sérieux. Voilà. De juste la voix de la Côte d'Ivoire, portez-vous bien. Voilà. Moi, je n'ai rien à voir à cela. Moi, je dis que je parle de politique. Moi, je dis, ministre Adjumani a le droit de répondre au président Laurent Gbagbo s'il y a un sujet, s'il y a un fait. Parce que ce sont des hommes politiques. Voilà. Donc, Yao, je sais pas, Yao quoi là.
Moi, ça me regarde pas. Si c'est vrai ou c'est faux, ça me regarde pas. Voilà. Nous sommes en politique et les hommes politiques ont l'habitude de se lancer des pics. Voilà. Donc, si Laurent Gbagbo pense que la dette ivoirienne est colossale, voilà, il y a quelqu'un qui doit sortir pour dire que oui, nous sommes endettés pour construire ce pays. Et la vérité est là. La vérité est là. Il y a plusieurs échangeurs en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs de routes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, je suis fier et très très fier quand je vais à Bonoko. Et c'est ça que la vérité. Moi, je suis fier quand je prends cette voie qui était dégradée sous Laurent Gbagbo. La voie de Bonoko était dégradée sous Laurent Gbagbo. Est-ce que lui-même, il pouvait prendre une voiture pour aller à Bonoko? Si ce n'est pas hélicoptère. On a vu quelle promesse que Laurent Gbagbo n'a pas fait à mes parents de Bonoko. Quelle promesse qu'il n'a pas fait? Qu'il n'a pas fait? Mais à un moment donné, ça suffit. Sous Oufoué, il a fait des promesses. Sous Gbagbo, il a fait des promesses. Sous Gueye, il a fait des promesses. Quand il est venu, on dit, ouais, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Rien, que dalle. À part des déchets toxiques, la rébellion. La rébellion, je viens. Il y a un sujet pour ça aussi. Et mon Dieu, ça suffit. Tiens, c'était juste avoir la Côte d'Ivoire pour vous bien, papa.